Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal d'information. Nous sommes le 29 juin 2019, il y a 27 ans. Jour pour jour, le président Mohamed Boudiaf a été lâchement assassiné en prononçant un discours au niveau du palais de la culture à Annaba. Ce fut d'ailleurs le dernier. Les images de son assassinat ont été diffusées en direct et elles resteront à jamais gravées en la mémoire des Algériens, car ces derniers voyaient en lui la seule lueur d'espoir qui pouvait les sortir de la situation chaotique que connaissait l'Algérie à cette époque-là. Plusieurs hommages lui ont été rendus à travers le territoire national. Paix à son âme. Cette journée a également été marquée par la sortie de 3 promotions d'officiers, agents et contrôleurs de rééducation au niveau de l'École nationale des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire de Qli'a à Tipaza, en présence du ministre de la Justice, garde des Sceaux Slimane Brahmi. Il faut préciser qu'il s'agit de la 23e promotion d'officiers de la rééducation baptisée au nom de Mustafa Khaled, ex-officier de l'administration pénitentiaire décédé en 2014, et la 31e promotion des agents de la rééducation baptisée du nom de Hamid Ahmed, ex-agent du secteur décédé en 2005. À cela s'ajoute la 3e et dernière promotion de contrôleurs baptisée au nom du shahid du devoir Yaqoub Hamza, assassiné par les terroristes en 1994. Toujours à ce sujet, Mokhtar Felioun, directeur général de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion, s'est exprimé en marge de cette cérémonie. Je vous propose de l'écouter. Aujourd'hui coïncide avec la sortie de 3 promotions qui ont bénéficié de différentes formations au sein de notre établissement pour une durée d'1 année. Ces formations concernent 2 volets, à savoir celui théorique et pratique. Les programmes appliqués sont en nette amélioration comparés aux années précédentes. Interrogé au sujet du décès de Kamel Fakhardine, il a répondu ainsi aux journalistes. Il y a trop de fausses informations quant au décès de Fakhar Kamaldine. Je profite de cette occasion d'ailleurs pour présenter mes condoléances et tout mon soutien à la famille du défunt. Depuis son arrivée le 2 avril dernier au sein de notre établissement, il a été bien pris en charge. Il avait 2 contrôles médicaux par jour, un le matin et l'autre le soir. Il s'agit d'un protocole mis en place avec différents spécialistes. Nous avons également mis en place un programme pour s'occuper des personnes qui entament une grève de la faim. Il est appliqué au niveau de l'ensemble des établissements pénitentiaires et Frère Kamaldine a été soumis à ce protocole tout au long de sa grève de la faim. Son dossier médical en atteste. D'ailleurs, la commission d'enquête dépêchée à ce propos aura accès à tous les dossiers. Il faut dire la vérité, car il a été transféré à l'hôpital dès les premiers signes d'épuisement. Il n'est pas mort en prison, mais plutôt à l'hôpital. Quant à l'existence d'éventuelles cellules VIP et l'incarcération de Louisa Hnoun, je vous propose d'écouter sa réponse. Louisa Hnoun est poursuivie par le tribunal militaire de Blida qui ne possède pas de département dédié à la gente féminine. Du coup, elle se trouve au niveau d'un établissement pénitentiaire. Je peux vous assurer qu'elle bénéficie depuis son incarcération d'une prise en charge totale, notamment sur le plan médical, et ce selon la loi. L'État algérien applique la loi de 2006 sur l'ensemble des prisonniers sans exception. Les personnalités incarcérées récemment ont le même traitement que celui des autres prisonniers, que ce soit en matière de prise en charge, de visite et même de cellules. Et en sport, le sélectionneur national Djamel Belmadi a déclaré dans un point de presse tenu aujourd'hui que dans le cadre de la qualification pour les 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2019, l'équipe nationale prépare très sérieusement le match face à la Tanzanie. On va prendre le match de la Tanzanie très sérieusement, a-t-il dit. En poursuivant après, on pourra se projeter sur les 8e de finale et les matchs à élimination directe, car au moindre faux pas, on reprend un billet pour Alger. Pour sa part, Riyad Mahrez ajoutera que la victoire face au Sénégal n'est pas une finalité. Il dira que tout le monde est concentré. Ces 2 victoires nous ont donné plus de confiance. On va aborder ainsi les 8e avec l'envie de franchir un autre cap.
Une entreprise canadienne affirme pouvoir capturer le CO2 dans l'air. Cela est vraiment excellent pour la lutte contre le réchauffement climatique. Plus de détails dans cette feuille. Capturer le CO2 dans l'air serait possible d'après une entreprise canadienne. Cette dernière explique que cela se fera à travers un réacteur géant. Le dioxyde de carbone serait désormais aspiré dans l'atmosphère. Le procédé Direct Air Capture vise donc à attirer les particules du CO2 dans le réacteur pour ensuite les stocker. La société créatrice de ce concept indique qu'elle est la première à combiner action écologique et modèle économique viable. Cette création de moins de $100 par tonne de dioxyde traité a permis à l'entreprise de s'attribuer le soutien de grands investisseurs dont Bill Gates ainsi que l'industrie pétrolière. Il y a 27 ans, l'Algérie pleurait l'un de ses fils. Et quel fils? Il s'agit de Mohamed Boudiaf, l'un des plus intègres. Le 29 juin 1992, l'espoir algérien fut assassiné. Boudiaf est parti en emportant avec lui plusieurs secrets, notamment celui de son assassinat. Voilà, c'est la fin de ce journal. Je vous laisse suivre ce reportage. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à la même heure et je vous dis excellente soirée. احنا نشوفوا هذا الدول اللي فاتتنا باش فاتنا فاتنا بالعلم والدين تاع الاسلام. Il y a 27 ans, l'Algérie perdait l'un des hommes les plus intègres, l'un des piliers de la révolution et un homme de principe. Mohamed Boudiaf fut un bateau de sauvetage venu secourir un peuple qui se noyait. Abattu à Annaba alors qu'il prononçait son dernier discours, Mohamed Boudiaf n'a même pas eu le temps de finir. Les lâches commanditaires de ce crime ne l'ont pas laissé mener à terme sa dernière mission, qui consistait en l'élimination de la mafia, ainsi que la neutralisation des intégristes et la démocratisation du système. En gros, Mohamed Boudiaf voulait sauvegarder l'Algérie. Son sacrifice pour ce pays est légendaire, que ce soit avant ou après l'indépendance. L'Algérie vit une situation très difficile et je crois que c'est cet élément qui m'a poussé à revenir. J'étais réticent, mais j'ai senti qu'il était de mon devoir de retourner dans ce pays pour essayer d'apporter ma contribution et aider à ce que ce pays s'en sorte et le plus rapidement possible de la crise qu'il vit. À cette époque, l'Algérie fut tel un navire qui se noyait dans un bain de sang. Comme dit l'adage, loin des yeux, près du cœur. C'était le cas pour Mohamed Boudiaf. Malgré son éloignement, l'Algérie fut à jamais dans son cœur. Il n'a pas hésité à revenir en dépit du danger qui pesait sur sa personne. 28 ans après son exil au Maroc, l'ancien coordinateur national du déclenchement de la révolution du 1er novembre 1954 revient à Alger le 16 janvier 1992 en tant que président de l'État. Un retour qui ravit tout un peuple, mais qui contrarie ses adversaires politiques. Dès son premier discours, son but fut clair. Boudiaf voulait rassembler les Algériens. Ce que je puis dire, c'est qu'il y a un changement en Algérie. Il y a un changement que je voudrais passer aux jeunes. Et mon but, c'est de faire que cette jeunesse algérienne, qui est la majorité, qui représente les moins de 30 ans, représente 70%, soit un élément actif dans la vie politique d'Algérie. Toutes ces jeunesses qu'on a mis de côté, ces jeunesses qui a été marginalisées, et mon but, c'est de faire que cette jeunesse puisse s'organiser autour de ces difficultés et être un élément de dialogue et un contre-pouvoir. 27 ans après, les Algériens poursuivent leur combat contre les corrupteurs. Ils ont repris le flambeau de leurs ancêtres qui ont donné leur vie pour une Algérie libre et démocrate, une Algérie meilleure. 27 ans après cet horrible acte, les Algériens n'oublient pas le défunt Mohamed Boudiaf, de son nom de guerre Taïb El Ouattani. Ces cadres ont été mis sur la touche, ils ont été marginalisés. Il faut les trouver, il faut leur donner confiance. Il faut essayer de travailler avec eux. J'ai fait des réunions avec les jeunes, avec les femmes, avec les syndicats, avec les entreprises privées. Et je sens que dans ces gens-là, avec les universitaires, qu'il y a des bonnes volontés, à qui il faut faire rendre la confiance et l'espoir. Et dans cette Algérie, il y a tous les éléments pour s'en sortir, pour se sortir de cette situation, du point de vue matériel comme du point de vue humain. Mais ça, c'est vrai. C'est dramatique ce que vit la jeunesse algérienne, parce que
depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, jusqu'en 80, jusqu'à cette époque. Cette jeunesse, dans sa grande majorité, il a été mis de côté, il a été exclu. Je comprends sa révolte. Je comprends sa révolte. Ce que je voudrais dire à ces jeunes, que s'ils sont un avenir, c'est dans cette Algérie. De Aban à Boudiaf, combien de crimes orchestrés? Crimes, Khidr et autres. Nous sommes en 2019 et cet assassinat n'a toujours pas livré ses vérités. Des vérités que tout un peuple ainsi que les proches du défunt attendent depuis des années. 27 ans après ce lâche crime, la mort de Boudiaf demeure le secret le mieux gardé en Algérie. Adieu Boudiaf et paix à ton âme. يتنجرد بيس ويشتغل ثورة استعفوا مسبوغيا